On revient ce soir sur l'atterrissage d'urgence d'un Boeing 737 de la compagnie Nolinor hier à l'aéroport de Mirabel. Au total, 94 personnes ont dû évacuer l'appareil. C'est Maxime Landry qui est avec moi pour en parler ce soir. Maxime, donc, tu as mis la main sur les communications radio et on y apprend des détails étonnants. Oui, en fait, ce soir, ce qu'on apprend dans cette histoire-là, Marie-Christine, c'est qu'il semble vraiment y avoir eu un problème de communication entre l'équipage et la tour de contrôle de Mirabel. En fait, durant près de 60 minutes, la tour de Mirabel ne savait même pas qu'il y avait un avion en difficulté qui était en approche vers la piste 24. Au final, rappel des faits, vous le voyez, il y a eu une évacuation d'urgence de l'appareil par les toboggans. Il y avait 87 passagers à bord. Le train d'atterrissage arrière gauche est affaissé au moment de toucher le sol. Maxime, ça doit tellement être stressant quand même quand on regarde ces images-là. On ne veut pas être à l'intérieur. Ah, c'est clair. Puis les passagers, eux, qui s'en allaient pour la plupart travailler du côté de Warbush, en ont été quittes pour toute une frousse, il va sans dire. Heureusement, pas de blessés. Mais là, ce qu'on apprend ce soir, c'est que l'avion qui était parti de Québec est arrivé vers Bagotville, devait se poser là, et a réalisé qu'il y avait possiblement un ennui technique, a donc déclaré ce qu'on appelle dans le jargon un pan-pan. C'est une urgence en vol. Et a choisi de se dérouter vers Mirabel. Habituellement, un pan-pan comme ça donne l'occasion à la tour de contrôle de préparer le terrain, d'amener les véhicules d'urgence, les ambulances. Il n'y a rien de tout ça qui a été fait, et ça a donné l'extrait qui suit. Hey, tour de Mirabel, bon matin, maintenant 662 sur un pan-pan, il y a l'air 2-4. Le lance 662 pour le Mirabel, confirmé pan-pan? Affirmatif. Oui, on avait ça depuis le début sur l'approche à Bagotville. Le Nord 662, est-ce que vous avez besoin d'assistance ou... Négatif, non. C'est juste les flaps qui n'ont pas descendu. Pas vraiment, non. Il n'y a pas besoin d'assistance. Roger, alors... Roger, tu as atterri à piste 2-4. Tu as atterri à piste 2-4. Je suis vraiment curieux, par contre, que le transfert de Montréal n'a pas été fait dans le message sur le pan-pan avec l'ordinateur. Oui, on est aussi surpris que vous, là. Donc, mais si vous me confirmez que vous n'avez pas besoin des pompiers, là, on va regarder ça comme ça, là. Parfait, merci beaucoup. Maxime, on ne sent pas trop le stress chez l'équipage, mais visiblement, là, on ne s'attendait pas justement à un atterrissage aussi mouvementé. Là. Exact. On pensait avoir affaire à un problème de volet. C'est relativement commun comme problème. Sauf qu'au moment d'arriver à grande vitesse sur la piste, c'est là que le train d'atterrissage s'est affaissé. Et là, finalement, l'événement a pris une toute autre tournure. Écoutez encore une fois un extrait. Mayday, dans une heure 662. Le Nord 662, on roule les véhicules. Est-ce que vous voyez la fumée? Affirmatif, légère fumée blanche. Par contre, pas de flamme visible. En fait, la fumée blanche semble se dissiper, là. Lorsque possible, nombre de passagers à bord, carburant restant. Carburant restant, 4700. Nombre de passagers à bord, 4700, Roger. Marie-Christine, donc, on comprend qu'il restait 2000 kilos de carburant quand même à l'intérieur de l'appareil. L'appareil a été débalancé. Pas de blessés, fort heureusement. Enquête du BST qui se poursuit là. Chapeau quand même au calme du pilote. Oui. On ne veut pas vivre ça. Merci beaucoup, Maxime.